On dirait qu'on a été habitué à juste valoriser le fait qu'un homme soit là. Même si il fait pas grand-chose parce qu'il est là, c'est bon ben un homme qui est dans ta vie, qui ne joue pas son rôle, c'est de la violence. C'est de la violence. C'est de la violence que tu te donnes. Comme non, vaut mieux qu'il soit là puis qu'il fout rien. Hello, ici Tamara, bienvenue sur ma chaîne. Pour celles et ceux qui ne savent pas qui je suis, j'accompagne les femmes à reconnecter avec leur féminité et leur estime d'elles-mêmes à travers le self-care, la beauté et la spiritualité. Le sujet que je vais aborder aujourd'hui est sur le thème du Human Design. Puis j'ai envie de vous partager pourquoi c'est important pour une femme noire de connaître son Human Design. Je vais faire ça en faisant mes ongles, ok? Quand on connaît son human design, on vient se libérer d'un double conditionnement, ok? Parce que en tant que femme noire, on vit deux types de pression. On vit un conditionnement universel qui a été créé à cause du système patriarcal dans lequel on se retrouve, à cause de ce sentiment qu'il faut être performant et productif. Et on vit aussi un conditionnement qui est spécifique aux femmes noires, qui est comme personnel, à cause peut-être comment on a été élevé, tu sais, on doit faire face, surmonter les stéréotypes qu'il peut avoir sur nous, minimiser nos émotions, l'hyper-indépendance, qu'on n'a pas eu le choix, pas à cause de ce qui nous arrivait d'adopter, l'invisibilisation, le fait d'être dans une société où est-ce qu'on ne se voit pas nécessairement, où est-ce qu'on peut se sentir invisible parfois, pas important. Et le fait d'être obligé d'être perçue comme une femme forte. OK? Fait que le Human Design, quand on connaît cette information sur nous, OK, ça nous offre un code personnel pour sortir de ce cadre et revenir et redevenir, je veux dire, ce qu'on est réellement, au lieu de ce que la société attend de nous. Parce qu'on est toutes, tu sais, il y a des stéréotypes qu'il peut avoir sur nous, mais on est toutes individuelles, genre. Oui, je peux me retrouver, je peux me voir à travers une autre femme noire, mais on est différentes, tu vois. Puis les personnes qui viennent peut-être d'autres communautés ou la société nous voit comme un... Il y a un terme pour ça, nous voit comme une, genre, tu sais. Les femmes noires sont comme ça, les femmes noires sont comme ça, on est comme ça. Puis on est, you know, on a cette individualité chez chacune de nous. Puis il y a des informations qu'il faut savoir pour bien nous comprendre. Puis pas ensuite et pouvoir s'élever au-dessus de la pression qu'on essaye parfois de mettre sur nous. You know? Là, je fais vraiment une introduction sur le Human Design. Puis après, je vais vous rentrer le Human Design. Fait connaître son Human Design, juste connaître ton Human Design, girl, ça peut venir guérir en quelque sorte ta fatigue émotionnelle et énergétique chronique, ok? Parce que beaucoup d'entre nous ont été forcés d'être forts. On a été forcés de tout porter sur nos épaules, puis de pas se donner la permission juste de se reposer, tu sais, puis tout réussir malgré les obstacles. Tu sais, on est comme ça, je pense que c'est quelque chose qu'on a peut-être tout expérimenté en quelque sorte. Pour que ce soit à l'école ou pour avoir un poste, on dirait qu'on doit travailler 2 fois plus fort pour avoir accès aux mêmes choses qu'une autre personne, tu vois. Et, c'est le système dans lequel on est. Puis que moi, petit à petit, je veux venir renverser. Nous aussi, on a le droit à une soft life. Nous aussi, on a le droit à une vie de facilité. Je pense qu'il est l'heure et il est temps. Il est temps et il est l'heure. Et en parlant de ça, j'ai reçu une nouvelle couleur de vernis. Je sais pas si vous voyez toujours, je mettais toujours une couleur rouge. Là, je vais aller encore plus deep, plus foncé. Connaître ton human design, ok, ça va venir restaurer ton identité. J'ai fait connaître ton human design, ok, ça va venir en quelque sorte restaurer ton identité personnelle. Tu sais, ton identité personnelle, ton identité individuelle au lieu de l'identité qu'on t'a imposée à prendre, tu sais. Connaître ton human design, tu sais, c'est important. C'est important de se connaître. Quand tu connais ton human design, tu vas pouvoir avoir un langage, tu vas pouvoir avoir
blablabla. Tu vas pouvoir avoir un langage clair sur qui tu es. Puis savoir te différencier des gens autour de toi. Tu vas pouvoir savoir clairement, voici comment moi je fonctionne. C'est comme ça que Dieu m'a créé. Voici ce qui est naturel pour moi de faire. Ce qui est naturel pour moi, comment naviguer. Tu t'attends à ce que je fasse comme eux, mais non, moi, je ne peux pas faire comme ça parce que Dieu m'a créé comme ça. Tu comprends? Voici ce qui me respecte dans mon énergie. Et si tu t'attends à ce que moi j'agisse comme ça, c'est demander de me dérespecter. Et je ne peux pas permettre cela. Tu comprends? C'est pour ça la connaissance de soi, guys. C'est tellement primordial. C'est tellement chose importante. Fait connaître ton human design va t'aider, ok, à guérir les blessures transgénérationnelles que tu as hérité de ta lignée, genre. Tu sais, on peut avoir du trauma à cause du manque de repos qu'on se donne pas, tu sais, manque de repos, suradaptation, tu sais, on vit dans des milieux qui ne nous conviennent pas, où est-ce qu'on a dû s'adapter en quelque sorte. Tu sais, il y a s'adapter, il y a se conformer à un système, et puis il y a s'adapter, carrément s'effacer pour fit, you know. Ça connaître ton human design, ça vient mettre terme à ça, you know. Ça va venir guérir ta survie, genre, ton hypervigilance, ta peur de déranger, tu sais. Des fois, ton côté people pleasing, c'est ça. Parfois, oh my god, en parlant de ça, est-ce que vous connaissez cette Brain Fire Deep? Je trouve ce vernis sur Amazon. Oh my god, pour vrai, j'aime beaucoup. Premièrement, j'aime le nom, puis j'aime les couleurs. Oh, c'est vraiment une couleur différente. Ça semble orange. Attends, je vais voir si on voit. Oh my god. On dirait que je préférais l'autre couleur d'avant. Oh my god, c'est dur. Fait que c'est ça. Connaître ton human design va t'empêcher de te minimiser, ok? Oh, c'est comme une couleur rouge-brun. Oh, chou. Ok. C'est la couleur que je vais essayer aujourd'hui. On va voir. Fait que c'est ça. Fini la minimisation de soi. Quand tu te connais bien, comme connaître ton human design, girl, tu vas marcher dans cette vie dans ta vérité. Connaître ton human design va venir renforcer ton estime de toi-même. OK? Puis ça, l'estime de soi, c'est la grande blessure de notre communauté. C'est la grande... Moi, je viens guérir mes sœurs en me guérissant en même temps. Je me guéris, j'ai encore du travail à faire, mais tu sais, je viens vous donner des pistes que je trouve être important à savoir sur nous pour enlever les mensonges qu'on a essayé de déposer sur nous. Non! Je suis là, je réveille les déesses, je réveille les déesses. My place is your place. Now, your place is my place. Let's face it. Ok, je vais pouvoir faire mes ongles comme ça tout en faisant l'éducation, notre éducation. Comme la majorité des femmes de notre communauté, elles font face aux doutes, peuvent se comparer avec d'autres, se minimisent, portent de la honte, se sentent trop ou pas assez. Ok? Le Human Design, ok, va venir expliquer pourquoi elles sont uniques. Ok? Le Human Design va venir expliquer pourquoi tu es unique comme personne. Pourquoi ta manière d'être est valide et pourquoi ton énergie n'a pas besoin de ressembler à celle de personne d'autre. Dieu nous a créés d'une façon, c'est pas un hasard. OK? Notre personnalité, notre façon d'être, notre façon de fonctionner, c'est pas un hasard. Il nous a créés comme ça vraiment spécifiquement pour notre appel, pour la mission qu'il a mis sur notre vie. Et puis, ça peut-être c'est un service que je vais offrir prochainement, mais yo girl, si t'es perdu, sache que ta date de naissance va tellement te révéler tellement sur toi. Et puis c'est grâce, en parlant, je ne l'ai pas dit, mais le Human Design, tu vas connaître ton Human Design grâce aux informations de ta date de naissance. Mais je vais venir ici, je viens juste ici t'expliquer pourquoi c'est important le Human Design. Puis ensuite, je vais aller plus en profondeur pour te dire c'est quoi. Là, peut-être que je pique ta curiosité, j'espère. C'est ça le but. C'est ça le but. L'introduction n'est pas finie. Alors,
je vais venir te présenter le Human Design. Laisse-moi venir te présenter. Ok. So, c'est quoi le Human Design? Je vais te lire la définition. Le Human Design, ok, c'est un système de connaissance de soi qui combine le I Ching, chakra, Kabbale et physique quantique pour créer une carte énergétique unique appelée Body Graph, ok? Cette carte énergétique est vraiment unique à toi. Quand tu vas rentrer tes informations dans le système pour savoir c'est quoi ton Human Design, tu vas vraiment avoir un Body Graph qui est vraiment unique à toi selon les informations personnelles que tu vas rentrer. Ta date de naissance, ton lieu de naissance, l'heure de ta naissance, et puis tout ça. Ça va créer un body graph, OK? Puis ce système décrit comment ton énergie fonctionne, comment tu prends les meilleures décisions pour toi et comment tu impactes les autres. Et pourquoi certaines choses dans ta vie coulent naturellement, tandis que d'autres créent de la résistance. Girl, c'est vraiment une information puissante. Pour vrai, je comprends pas pourquoi on nous a jamais appris ça à l'école. Bref. Yo, en parlant d'école, j'ai une communauté school qui s'appelle Les Fabuleuses. Si t'es une femme, ce que je partage présentement, ça te rejoint, ça te parle. Pour vrai, l'espace où est-ce que tu dois te retrouver, c'est dans la communauté Les Fabuleuses. C'est une communauté de femmes où est-ce qu'on grandit ensemble. Girl, on grandit ensemble. Puis on parle de ce type de sujet plus deep, ok? Fait c'est ça. Scanne le code QR ici si c'est quelque chose qui t'intéresse. Je continue. Pourquoi le Human Design influence ta vie? So, laisse-moi avancer, ok? En mettant du vernis. So, yeah, pourquoi je te parle du Human Design? Je te parle du Human Design parce que c'est vraiment, le Human Design influence ta vie. Puis c'est important en tant que personne savoir, avoir de la clarté sur ce qui influence notre vie, genre. Tu sais, mettre le doigt sur nous, genre. Yo, le travail le plus important à faire sur cette terre, c'est apprendre à nous connaître. So, ton Human Design, ok, explique ton mode naturel d'action. Ton mode naturel d'action. Chaque type énergétique, il y a comme 5 types énergétiques, ok? Il y a les manifesteurs, il y a les générateurs, il y a les manifesteurs générateurs, il y a les projecteurs. Fait que chaque type énergétique, tous ceux que je viens de nommer là, on possède une manière optimale d'entrer en action. Fait que selon ton type énergétique, ta façon d'entrer en action va être vraiment spécifique à, c'est ça, à ton type énergétique, genre. So, c'est ça. Je dois curl mon air. Pourquoi aussi c'est important de connaître son Human Design? Il révèle ton autorité intérieure. C'est la manière la plus alignée de prendre pour toi une décision, genre. Sans cela, ta vie semble confuse, ok? Quand tu respectes ton type énergétique, tes choix à faire dans la vie sont flagrants. Tu vas faire moins d'erreurs. Puis tu vas vraiment être plus aligné avec qui tu es, avec où est-ce que tu dois aller. Oh, tu vois comment c'est important? Connaître ton Human Design va aussi montrer comment tu influences ton environnement. Ton aura parle avant toi. Même silencieuse, elle émet un message. Le Human Design décrit cette signature énergétique. On a toute une signature énergétique différente. C'est pour ça que ça sert à rien se comparer, puis ça sert à rien essayer d'imiter quelqu'un d'autre. Parce que si disons, t'es projecteur, puis une manifesteur générateur t'inspire, puis tu as envie de faire comme elle, puis tu limites, ça va contre nature. Tu comprends? C'est contre nature. Fait tu apprends à connaître cette information sur toi, ok? Va te permettre de vraiment savoir comment tu fonctionnes, puis quel message, quelle signature tu envoies aux gens autour de toi sans même avoir à ouvrir la bouche. Hein. Fait que c'est ça. Connaître ton Human Design vient exposer les conditionnements qui sabotent ton potentiel. Comme je pense qu'on le sait toutes là, quand on est enfant, notre environnement, notre travail, la société, tout cela, ok, nous a appris à agir à l'opposé de notre design naturel. Tu sais, ça nous a obligés un peu à être fake envers nous-mêmes, you know? So, découvrir notre human design libère notre énergie réelle, ok? Puis tu deviens
magnétique et puissante grâce à cette information sur toi. Yo, c'est tellement important, guys, c'est tellement important. Puis Connect Women Design aussi vient donner de la clarté sur tes dons, même ceux que tu n'avais jamais remarqués chez toi. Comme le body graph que tu vas recevoir, ça va relever tes talents innés, mais aussi ce que tu es venu amplifier chez les autres. Parce qu'on est tous là pour venir servir les autres en quelque sorte. Oh my God, I love this color. Je m'attendais pas à ça, genre. Yo, je préfère mon autre rouge. Ça, c'est une couleur. Bref. Comment s'appelle cette couleur? Est-ce que c'est écrit sur la boîte? Non, c'est pas écrit sur la boîte. Pour vrai, j'ai racheté ma bouteille, mon autre bouteille de couleur signature. Pas que cette couleur-là est pas jolie. Ça fait trop automnal. J'aurais dû prendre le brun foncé. Bon, revenons à nos moutons. Revenons au Human Design. Ouais, c'est quoi cette couleur-là? Ça fait très terre. Ça fait très nature, là. But c'est pas mon rouge. Ouais, je suis pas fan de cette couleur. Mais je suis quand même contente de l'avoir essayée. Elle semblait vraiment beaucoup plus belle sur Internet. C'est comme une couleur brique. Tu vois les maisons faites en brique, genre un rouge terreux. Ah, je me suis trompée. Je me suis tellement trompée. Je me suis trompée. Oh non, j'aime pas cette couleur. Peut-être à force de la porter. Bref. Fait que c'est ça, le human design c'est important parce qu'on passe la majorité de notre vie à essayer de fonctionner comme les autres, tu vois, comme on nous a dit de fonctionner. Et on finit épuisé, frustré et en doute de nous-mêmes. Fait que le human design révèle notre vrai mode naturel, ok? La manière d'agir, de décider, d'attirer et d'avancer sans résistance dans cette vie, ok? Le human design influence tout dans notre vie. Relations, travail, confiance, énergie, succès. Notre human design détermine comment notre aura interagit avec le monde. Certaines personnes sont faites pour initier, d'autres pour répondre, d'autres pour guider et d'autres pour refléter leur environnement. Quand tu comprends ça, tu arrêtes de forcer et tu commences à flotter dans ta vraie puissance. Pourquoi je décide de t'en parler en ce moment, ok? C'est parce que connaître notre human design, c'est comprendre où tu perds ton énergie et comment tu la récupères. C'est arrêter de t'auto-saboter. C'est découvrir la version de toi qui est déjà alignée, confiante et magnétique. So, c'est ça. C'est ça. So, c'est vraiment ça. Comme là, est-ce qu'il me reste du temps? Je vais encore continuer à faire mes ongles. Fait que j'ai déjà prononcé, j'ai déjà partagé c'est quoi les différents human design, genre, sur cette terre. Mais disons, si tu es une femme puis tu es projecteur, ok? Tu vas être épuisé dans cette vie parce que tu te forces à agir comme une générateur. Si tu es une femme puis tu es une manifesteur, tu vas te sentir écrasé parce que on va toujours te dire d'être douce. Tu sais, les manifesteurs sont des femmes qui passent à l'action, c'est naturel d'un. Fait que si on te dit, girl, baisse de volume, tu vas te sentir comme coincé, écrasé. Si tu es une réflecteur qui pense être instable alors qu'elles sont sensibles par nature, tu sais, c'est ça. Si tu es une réflecteur, tu vas penser que tu es instable. Tu es une femme instable. Mais non, tu es comme ça. Tu es juste... Dieu t'a créé sensible. Tu comprends? Dieu t'a créé sensible. Il n'y a rien qui cloche avec toi. Tu sais, des fois, en plus, tu es dépressif ou tu vas consulter pour changer quelque chose sur toi. Mais c'est toi, girl. Accepte-toi. Puis du moment que tu t'acceptes, les gens qui sont vraiment pour toi, vont se pointer parce qu'il y a des gens qui ont besoin de notre signature énergétique, genre, tu comprends? Non, pour vrai, la couleur, cette couleur, guys, je sais pas si j'ai capable. Je pense que je vais la donner à quelqu'un. C'est comme un brun, tu sais, moi, je veux avoir du rouge. C'est comme un brun, genre. Bref. Fait que c'est ça, tu peux être manifesteur générateur, comme moi. Moi, je suis manifesteur générateur. Oh, pendant longtemps, j'ai pensé... Pendant longtemps, ChatGPT m'a fait croire, ok, que j'étais réflecteur ou projecteur, ah, yo, je m'en souviens pas. Yo, puis j'ai vraiment cru, mais après deep research, je suis revenue à l'original. Je suis vraiment une manifesteur générateur. Fait que nous autres là, on est hyper créatifs, ok? Mais on peut nous traiter, on peut être perçu comme des femmes, des personnes qui sont pas constantes.
On peut être perçu comme des femmes qui se dispersent. But girl, boy, c'est ça, Dieu m'a créé comme ça. OK? Je dois sentir la créativité, je dois sentir la poussée pour avoir envie de passer en action. Puis une fois que c'est ma créativité qui me motive, je suis inarrêtable. Mon énergie est inarrêtable. Si je suis pas inspirée à faire quelque chose, même si c'est une tâche simple, je suis pas capable de le faire. So, je dois faire autre chose. Vous pouvez peut-être même le voir sur ma chaîne, peut-être avec mes livres, genre. Je peux tomber sur un livre qui m'inspire, puis je vais vous le rendre disponible rapidement. Parce que je le lis. Yo, ça m'inspire tellement. Puis je peux tomber sur quelque chose d'autre. Puis je peux tomber ensuite sur une phase de ma vie. Je suis comme, ah, je suis ici. Puis après, je suis ici. Puis après, je suis là. Puis après, je suis là. Mais tu sais, j'ai constaté quelque chose, OK, avec ma façon de lire. Même quand je lis plusieurs chapitres de livres différents, c'est comme un oracle. C'est bizarre, quand je partage un chapitre, je réalise, on dirait que c'est ce que j'expérimente dans ma vie, genre, j'expérimente le titre, j'expérimente l'énergie de ce chapitre dans ma vie. Fait qu'on dirait, des fois, j'ai l'impression que c'est Dieu qui me pousse parfois vers un autre livre parce qu'il parle d'un autre sujet, d'un autre chapitre, puis juste parce que ça reflète mon expérience du moment, genre, tu comprends? Pour vrai, cette vie est magique, la vie est magique, la vie est magique. So, c'est ça, ton human design, OK, va te dire, yo, ta manière d'être est bien correcte, OK? Il n'y a rien qui cloche avec toi. Ce n'est pas toi le problème. C'est l'environnement dans lequel tu es. Quand tu comprends cela, tu ne t'excuses plus. Tu ne t'excuses plus. Comme une femme qui est alignée à son human design, OK, active son pouvoir de manifestation. Tu vas mieux attirer, tu vas décider mieux pour toi, tu vas mieux te protéger, tu vas mieux te valoriser, puis tu vas manifester plus vite. C'est pas ça qu'on veut toutes, et c'est pas ça qu'on veut toutes. Pourquoi tu vas faire tout ça? Pourquoi tu vas mieux manifester? Parce que tu vas plus être en guerre avec toi-même. Tu vas plus être en guerre avec toi-même parce que tu vas circuler dans ton énergie naturelle, ton magnétisme va augmenter, OK? Puis ton pouvoir créateur va s'activer. On est toutes des créatrices. On est toutes des co-créateurs, des co-créatrices. Je pense que je pourrais m'habituer avec ces coups-là, but yeah. Ça va venir connaître ton human design, OK, va venir restaurer ton énergie féminine qui est blessée. Parce qu'on est beaucoup, OK, à vivre trop dans notre énergie masculine. C'est pas naturel, ça nous rend malade. C'est plate parce que notre environnement, l'environnement dans lequel on a grandi, a un peu forcé ça sur nous, genre. Qu'on doit être un peu masculine comme pour vivre, genre, tu sais. S'il n'y a pas d'énergie masculine dans ta vie pour venir répondre aux besoins que tu as. C'est plate à dire, mais on n'a comme pas le choix de nous-mêmes générer cette énergie masculine-là pour vivre, pour nous protéger, tu vois. Mais rester là-dedans trop longtemps nous rend malade. Nous rend malade. C'est pour ça que c'est important que nos hommes se réveillent à leur énergie masculine pour qu'on puisse s'asseoir dans notre féminin, genre. Puis une fois cette balance-là mise, oh my God, notre communauté va tellement exceller. Comme le reste. Comme j'écoutais, OK, une femme, une podcasteuse, OK, qui disait que en tant que femme noire, OK, pourquoi peut-être certains des hommes de notre communauté, premièrement, atteignent pas leur potentiel, veut pas, dans l'histoire, beaucoup de mal nous a été fait, OK? Puis, les hommes de notre communauté ont beaucoup été target, OK? Tu sais, ont beaucoup été target. Tu vois, le vrai danger, OK, c'est le vrai target, le vrai danger est fait envers nous, envers la femme noire, OK? Parce que notre utérus, comme on peut juste voir le sport, on peut juste voir à quoi ressemblent nos hommes noirs. Ils sont forts, ils sont intelligents, ils sont tous, mais ils sortent de quoi? Ils sortent de notre ventre. C'est notre utérus. C'est la magie de notre utérus qui crée ça, Puis, tu sais, les personnes d'autres communautés pour pouvoir des fois juste avoir accès à de la force brute, c'est par le sport, C'est qui domine les sports? C'est qui les grands athlètes? C'est des hommes noirs. Ces hommes noirs-là sortent de où? Ils sortent de notre ventre, Je sais pas pourquoi je me suis... Il faudrait que
trouve cette vidéo que j'avais écoutée. Mais tout ça pour dire que la femme noire a beaucoup été target pour un peu qu'on arrête peut-être de produire. Mais c'est comme impossible, genre, c'est comme impossible. Mais pour vrai, une femme noire, ok, qui est assise dans sa féminité, puis qui est jumelée avec un homme noir qui est dans sa masculinité, puis qui protège sa femme noire, c'est un couple invincible. Les gens d'autres communautés, ils savent, ils connaissent ça. Fait qu'ils ils veulent pas que ça... Ils veulent pas, que ce soit une norme pour nous. Parce qu'ils savent, si on atteint cet équilibre, on va être au top. On va être au top, Ils veulent pas ça, ils veulent pas ça, ils veulent pas ça. Fait que c'est ça, je sais pas pourquoi je disais ça, mais beaucoup de femmes, ok, ont été obligées. Les circonstances de la vie, comme nous obligent parfois de rester dans notre masculinité pour passer à l'action, pour faire, pour prouver, pour performer, pour contrôler, pour survivre même. Parce que c'est ça, ouais, je sais pas pourquoi, ouais, c'est ça que je voulais dire. Je suis tombée sur une femme qui partageait que, tu sais, dans d'autres communautés, je suis tombée sur une femme, mais ouais, je sais que la lumière a éteint, mais elle va revenir. Je suis tombée sur une femme qui partageait que dans d'autres communautés, ok, les femmes restaient dans leur énergie féminine, même quand le masculin n'était pas là. Ça voulait dire que l'affaire va pas, comme, comment je pourrais dire ça? Chez nous, la femme noire, ok, il y a beaucoup de chemin qui doit être fait, ok? Puis parfois, les hommes sont pas au rendez-vous pour que certains travail soient faits. Pour que the work be done, genre comme dit, pour que le travail soit fait, même si c'est un homme qui aurait dû le faire, mais parce qu'il n'y a pas d'homme aux alentours, on n'a pas eu le choix de le faire. Puis, cette femme-là disait, dans d'autres communautés, s'il n'y a pas d'homme aux alentours pour que le travail soit fait, le travail va juste pas être fait, tout simplement. La femme va juste pas le faire, genre. Exemple simple. Là, elle donnait un exemple qui était plus gros, mais exemple simple, genre. Moi, je l'ai vu, moi, j'ai grandi comme ça. Exemple simple. Si, disons, dans ta maison, sortir les poubelles appartient à l'homme à faire, une femme qui est dans son énergie féminine, ok, puis décide de rester dans son énergie féminine d'une autre communauté, elle va pas toucher les poubelles. Les poubelles vont pas être sorties. Si l'homme ou le mari de la maison sort pas les poubelles, même si elle voit que les poubelles ont besoin d'être sorties, elle va pas les sortir. Puis ça oblige un peu à l'homme, à prendre ses responsabilités et à sortir les poubelles. Lui, dans sa tête, il a dit, damn, si je sors pas les poubelles vont pas être sorties. Puis elles sont à l'aise avec ça. Elles sont à l'aise avec ça. Moi, je touche pas les poubelles. Tu sors pas les poubelles, eh bien, les poubelles restent à la maison. Là où la femme noire, si même il y a un homme à la maison, elle voit que les poubelles ont besoin d'être sorties. Puis si elle voit que l'homme sent pas qu'il va sortir les poubelles, elle va les sortir. Fait que ça fait que l'homme, on dirait, il s'accorde de juste rester dans son énergie, même féminine, parce qu'il est comme, oh, si je le fais pas pendant assez longtemps, elle va finir par le faire. Enfin, il est comme en mode, je conserve de l'énergie. Mais je pense qu'il faut faire comme les autres en tant que femme noire. Il y a un travail que tu sais que c'est l'homme qui doit faire, fais-le pas. Il sera pas fait. Ok, je l'ai pas fait, ok. Qu'est-ce que tu veux? C'est pas fait. C'est pas fait. C'est pas fait. I'm sorry. Mais là, je pense que l'équilibre va refaire. En tout cas, la fille, elle disait ça dans sa vidéo. J'ai fait, ça fait du sens. Ça fait du sens. Des fois, ok, on n'a pas l'énergie masculine en provenance du masculin parce qu'on comble nous-mêmes la place. Je pense qu'il faut apprendre à juste pas combler la place, laisser un vide, et sachant que la nature a horreur du vide, va venir remplir le vide en moment opportun. Le vide va venir s'ouvrir. Mais oui, à cause que tellement de mal a été fait à notre communauté, on est conditionné comme ça à Jordan. Si je le fais pas, ça sera pas fait. C'est comme, Mais des fois, tu as l'énergie masculine à la maison. Puis tu restes là-dedans. Moi, je te dis, si tu as un homme dans ta vie, et puis il fait pas ce qu'il est supposé faire, à quoi bon? On dirait qu'on a été habitué à juste valoriser le fait qu'un homme soit là. Même si il fait pas grand-chose parce qu'il est là, c'est bon, ben un homme qui est dans ta vie, qui ne joue pas son rôle, c'est de la violence. C'est de la violence. C'est de la violence que tu te donnes. Comme non, vaut mieux qu'il soit là puis qu'il fout rien. Il faut que j'aille retrouver le message de cette femme-là. C'était puissant. Moi, je ne communique pas aussi bien, mais elle m'a fait
Non, c'était puissant, son point d'opinion qu'elle amenait. Bon, revenons au human design. Revenons au human design. Attends, laisse-moi juste curse ça. Je pense que mes ongles vont me donner envie de manger du chocolat. Là, ça me rappelle un peu comme du chocolat, genre. Alors, le Human Design, le premier que je vais vous présenter est le manifesteur. Si je le traduirais en français, ça serait l'initiatrice. So, l'initiatrice ou la manifesteur, c'est une personne dont c'est une personne dont la mécanique énergétique est faite pour initier le mouvement, créer l'impulsion et agir indépendamment. So, c'est une femme ou un homme, parce que les hommes aussi, qui sont indépendants, ils sont visionnaires, c'est eux les déclencheurs d'opportunités. Ils influencent naturellement. Ils n'ont pas besoin d'être validés pour agir. So, ta stratégie pour passer à l'action est d'informer avant d'agir pour éviter la résistance des autres. Le défi principal des manifesteurs ou de l'initiatrice, c'est la colère. Tu ressens de la colère quand on te bloque ou qu'on tente de te contrôler. So, beaucoup, comme comment ça influence, moi je reviens à la femme noire, ok, vous êtes mon public. Une femme noire qui est manifesteur, qui est initiatrice, ok, beaucoup, je pense en tant que femme noire, nous tous là, on a cette vision d'une vie meilleure. Mais on a été conditionné à se faire petite, you know. So, connaître que tu as ce design-là, ok, te donne la permission d'agir, la permission de passer à l'action sans que personne te valide. Mais oublie pas de prévenir les gens, tu sais, pour pas faire face à de la résistance. Ça te donne la permission d'initier exactement, tu sais. Puis tu as aussi un leadership naturel. Tu sais, c'est là que tu vois, tu redeviens porteuse de ta destinée. C'est toi qui décides ce que tu fais. Tu es manifesteur. C'est toi qui lance le bal. Tu passes à l'action. Tu fais ça, bam. Il y a les générateurs. Le deuxième groupe, ce sont les générateurs. En français, on pourrait dire t'es la bâtisseuse, ok? Les générateurs, ce sont des personnes dont l'énergie est durable, elle est stable, elle est faite pour travailler sur ce qu'elle aime et répond aux sollicitations de la vie. So, elles ont une énergie qui est puissante, elles ont un magnétisme naturel, elles sont endurantes, elles ont la capacité à maîtriser un art ou une compétence, elles ont une source de pour son entourage. So, ta stratégie avant de passer à l'action est de répondre plutôt de forcer ou initier. Toi, tu réponds. Le défi auquel tu peux faire face, toi, c'est la frustration. Lorsqu'elle utilise son énergie pour les mauvaises choses, elle va être frustrée. Si tu es une femme noire qui a été conditionnée à tout porter, puis que tu es générateur, apprendre que tu es générateur va enfin apprendre le fait que tu apprennes que tu es générateur, ok? Tu vas comprendre que ton énergie n'est pas infinie. Tu vas apprendre que tu n'as pas à faire ce que tu détestes. Puis tu vas aussi apprendre que toi, tu es le type de personne qui doit répondre et non forcer. Non. So, c'est ça. Tu retrouves un pouvoir de création sacrée magnétique. Là, je suis rendue à la deuxième main. Là, il y a le troisième groupe qui sont les Manifesting Generators. Ça, c'est moi. Je fais partie de ce groupe-là. En français, on pourrait dire la multipuissance. So, on est des personnes à multitalent. On est rapide, on est créative et on combine l'initiation et l'énergie durable, ok? So, on est des personnes qui sont très créatives, on apprend vite, on a une vision globale des choses, on crée plus vite que les autres, puis on peut exceller dans plusieurs domaines, ok? Enfin, nous, notre énergie est de répondre. Nous, notre stratégie de passer à l'action, c'est de répondre et d'informer les gens aux besoins. So, on fait face à plusieurs défis, ok? La frustration, la colère, la croyance qu'elle change trop, genre. Tu sais, tu peux croire que t'es jamais stable, t'es toujours en train de changer de projet, changer de truc, you know. Puis tu peux te ressentir de la culpabilité parce que t'es pas une personne linéaire, genre, tu sais. Tu peux pas faire étape 1, étape 2, étape 3. T'es comme, tu peux faire un peu ici, t'as pas fini ici, puis tu te retrouves ici, tu fais un peu.
Puis quand tu reviens, tu vois, on n'est pas linéaire. On est comme ça. Dieu nous a créés comme ça. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça que Dieu m'a créé. So, si les gens te critiquent parce qu'ils vont dire, oh, t'es pas constante, tu fais des. Montre-leur leur doigt. Puis tu leur dis, c'est comme ça que je suis. C'est comme ça que je fonctionne. So, quand on connaît pas cette information-là sur nous, surtout en tant que femme noire, on peut se juger beaucoup. Oh, je dois finir ce que je commence. Parce que, tu sais, ça se fait que il y a plusieurs projets qu'on a commencé, mais qui sont pas terminés, genre, tu sais. So, tu peux te juger comme, oh, je dois finir ce que je commence. Oh, je suis inconstante, tu vois. Mais en réalité, tu es conçu pour être rapide, fluide, multidimensionnel. Ce design démystifie la honte et libère leur nature créative sacrée. Moi, c'est pour ça que j'ai dit à ma famille, quand tu vois que je travaille, je suis dans un flow, laisse-moi, laisse-moi. C'est comme, yo, il m'arrive parfois de travailler sur quelque chose. Yo, il faut pas me déranger, il faut me laisser aller, 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 aller. Peut-être si on me laisse aller, je vais avoir le temps de finir parce que si je lâche l'affaire, puis je laisse un autre jour passer, girl, it's like, ok, j'avais l'énergie pour faire ça hier. Aujourd'hui est un autre jour. Nouveau défi. Ah! Yo, on doit t'inspirer pour faire quelque chose. So, et il y a un autre groupe qui sont les projecteurs, ok? Les projecteurs, eux, ce sont les guides. Ce sont des personnes dont l'énergie est orientée vers la compréhension profonde des autres, ok? Elle est faite pour guider, pas pour produire. So, leur force naturelle et leur vision claire des autres. Ils ont un sens stratégique. Ils ont une capacité à diriger avec douceur. Ils ont une sagesse relationnelle chez eux. Puis, ils ont une efficacité maximale avec peu d'efforts, ok? So, les projecteurs, eux, ils doivent attendre l'invitation correcte pour être reconnus dans son rôle de guide. So, les défis auxquels ils peuvent faire face, c'est l'amertume, l'épuisement, le fait de se comparer, essayer d'être forte comme un générateur, you know? So, les projecteurs, ok, dans notre communauté, si je reviens à la communauté des femmes noires, ok, c'est le type de femmes qui sont le plus souvent épuisées, ok? Parce que on a été conditionné à tout faire toute seule, ok? À tout faire. So, elles doivent réapprendre que leur force n'est pas dans l'effort. Leur valeur est dans leur vision et leur guidance. Tu sais, t'es la personne qui donne le plan. T'es la personne qui a la mission. T'es la personne qui guide. Tu donnes ce plan-là à un générateur ou à un manifesteur générateur. Puis eux, ils vont exécuter ton plan. Tu comprends? T'es comme une leader naturelle, genre. Quand tu comprends que tu es un projecteur, tu comprends. Là, tu peux comprendre pourquoi parfois tu n'arrives pas à mettre ta vision à l'exécuter parce que c'est pas ton travail d'exécuter la vision. Tu as la vision, Dieu t'a donné la vision. Là maintenant, c'est trouver des gens dans ton équipe qui vont exécuter la vision. Tu comprends? Est-ce que tu comprends? Fait que toi, tu as une aura qui va attirer quand tu es dans le repos, you know? Quand tu es dans le rest, quand tu es dans le repos, tu deviens magnétique. So, connaître ton human design, si tu savais pas que tu étais projecteur, ok, ça va te donner la permission de ralentir, de respirer, de voir, d'identifier et de guider les gens, you know, de guider. Et le dernier groupe est le réflecteur. En français, on pourrait dire le miroir, ok? Ça, le miroir, ok, ce sont les personnes qui sont extrêmement sensibles et intuitives, dont l'énergie reflète l'environnement, ok? Son identité change selon la lune et les cycles. Reflector, ok? Ce sont les personnes qui sont extrêmement sensibles et intuitives, dont l'énergie reflète l'environnement. Son identité change selon la lune et les cycles, ok? So, ils ont une force naturelle qui est la clairvoyance, la sensibilité multidimensionnelle, la sagesse profonde, la capacité à sentir la vérité d'un groupe et c'est un détecteur d'alignement, ok? La stratégie du réflecteur ou du miroir, c'est attendre un cycle lunaire de 28 jours avant de prendre une grande décision. Ok, avant de prendre une grande décision. Alors,
sentir tout trop intensément. Fait que les défis, OK, de quelqu'un qui est reflector, c'est sentir tout trop intensément, OK? Tu sens tout trop intensément. Vraiment sensible, you know. Un autre défi auquel tu peux faire face, changer d'identité. Bon, ça, c'est pas vraiment moi, hein. Un autre défi auquel tu peux faire face, c'est se sentir instable ou différente. Bon, je me sens différente, mais instable, non. Yo, tu sais quoi, laisse-moi rester dans mon manifeste generator. Alors, si tu es une femme noire, peu importe, pas noire, là, mais bref, les reflecteurs sont les gardiens énergétiques, OK? C'est souvent elles qui pensent qu'elles sont trop sensibles, mais elles sont en réalité porteuses de conscience, révélatrices du vrai climat émotionnel d'une famille, d'un couple, d'un groupe, tu comprends? Elles sont rares, sacrées et elles sont prophétiques. Tu comprends? Elles sont ça. Alors, pour résumer, manifesteur, ta mission énergétique est d'initier, ouvrir la voie. Les défis auxquels tu fais face, c'est la colère. Générateur, ta mission énergétique est de construire et créer durablement. Ton défi, c'est la frustration. Les manifestor generators, notre mission énergétique est de multiplier, accélérer. Notre défi est la frustration et la colère. En vrai, je me trouve pas. Bref, comme je dis, il va falloir que j'aille voir peut-être un guide ou whatever. Il y a les projecteurs. Ta mission énergétique, c'est de guider et voir les autres. Ton défi, c'est l'amertume. Et les réflecteurs, ta mission est de révéler, refléter, OK? Ton défi, c'est la déception. Alors c'est vraiment ça. Si vous voulez que j'aille plus deep, OK, dans chacun, que je pousse mes recherches, puis que j'aille plus deep dans chacun des trucs, dites-le moi en commentaire, OK? Puis je vais répondre à vos questions. Puis vous voulez aller plus deep dans votre human design, dans votre développement, joignez la communauté des fabuleuses. Puis on va parler plus dans un salon, plus en privé de cela. Fait que laisse-moi aller finir. J'allais finir mes ongles. J'allais terminer mes ongles hors cam. C'était vraiment la vidéo d'aujourd'hui. Fait que c'était Tamara. J'espère que cette vidéo t'a plu. Puis t'as peut-être fait en sorte que tu en apprennes plus sur toi. Ou t'as piqué puis t'as donné envie de savoir, si tu savais pas, quel est ton human design pour savoir comment t'es appelé à naviguer dans cette vie. Alors, c'était ça. Je te dis à la prochaine. Bye.